Alors tu parlais justement de femmes qui arrêtaient certainement plus tôt. On a aussi des contre-exemples hein, dans notre entourage personnel, que ce soit de Guillaume ou de moi. On a pas mal de personnes différentes qui, au-delà de la maternité, sont toujours à bord. Alors déjà, quand on parlait tout à l'heure de l'enseignement maritime, savoir que ce soit un enseignement maritime ou sur une compagnie maritime, qu'on va pouvoir faire peut-être une césure d'1 an ou 2, peut-être pour rester à la maison, qu'on soit un homme ou une femme, hein, pour une maternité ou une paternité, ça peut déjà être une ouverture de l'esprit, mais savoir qu'on peut en plus naviguer plus longtemps, c'est peut-être aussi... Mais moi, quand tu m'avais présenté le truc, tu m'avais parlé de parité. Et puis j'ai entendu aussi, également, sur les bords, on a entendu à un moment... et sur LinkedIn aussi, les mots parité dans les hydros et des choses comme ça. Moi, parité, c'est quelque chose qui me... C'est quota. On rentre dans un quota, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est... Moi, que je conçois pas. Je conçois pas qu'on dise, il y aura tant de filles et tant de gars. Non. Ce qu'on veut, c'est donner la chance aux filles, mais ça, moi, je suis désolé, mais on l'a toujours fait dans les hydros. Dans les hydros, il y a des filles, elles ont toujours eu la chance de pouvoir rentrer. C'était un concours, à l'époque. Donc, de toute manière, il n'y avait pas de distinguo entre filles et garçons. Concours, il n'y a pas de distinguo. C'est les meilleurs qui rentrent. Hein. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est clair. Et puis après, on peut dire ce qu'on veut, mais dans la marine marchande, comme tu le disais, les salaires sont fixés. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce distinguo, tu es une femme, donc on te paye moins. On peut pas mettre la personne dans un bureau à côté, puisque de toute manière, on bosse tous au même endroit. Donc, de ce côté-là, je pense que cette égalité, parce que je préfère le terme égalité, il existe. Par contre, là où il y a un souci, il faut reconnaître, c'est le sexisme qui existe malheureusement encore, et ce côté graveleux des fois qui déplaît aux femmes, quoi. Voilà, ce côté machiste qu'il y a. Nous, on a 2 beaux exemples chez Brittany Ferries, c'est Christelle et Julie. Christelle qui est commandante, Julie qui est chef. J'ai appelé je savais que j'avais l'entretien là, donc j'ai appelé Christelle, et Christelle, elle m'a dit, moi, que des femmes viennent, je les encouragerais, et c'est ce qu'elle m'a dit, il faut qu'elles viennent, moi j'ai bien réussi, donc elles peuvent réussir, mais par contre, faut qu'elles soient conscientes qu'il y aura des moments où c'est difficile, et il faut que les remarques, les commentaires sexistes, vous glissent dessus. Et Christelle, elle me l'a dit comme ça, elle m'a dit, moi, ça me glisse dessus. Et aux gars, je leur fais remarquer, je leur dis, les gars, ça se fait pas. Voilà. Mais, comme elle dit, moi, j'ai un fort caractère, au fur et à mesure du temps, j'ai accepté ces remarques, et je fais remarquer, maintenant que je suis commandant, ces remarques. Mais elle me dit, quand tu es chef de quart, quand tu rentres comme élève, c'est plus compliqué d'aller dire, ah ouais, mais ça, c'est... Et c'est là où, nous, je pense que, bon, déjà, il y a pas mal d'anciens qui sont partis, qui étaient un peu bourrus. Je pense que dans les nouvelles générations, on est quand même moins bourrus. Et puis, il y a eu une prise de conscience. Il y a une évolution, faut être clair. Voilà. Même si moi, j'avoue que les femmes, ça fait quand même toujours un peu peur à bord, ça porte l'air. Non, je rigole. Voilà. Mais ces choses-là, par exemple, ça a disparu. Non, mais ça a disparu, mais c'était des choses, quand moi je suis arrivé, qu'on entendait. Oui. Voilà. Et c'était, mais ça existe vraiment. Les mecs, ils vous disaient ça comme ça. Et avec du recul maintenant, on se dit, waouh, c'était énorme.